Chers téléspectateurs, bonsoir, bienvenue à cette nouvelle édition d'Info Soirée. Les titres. Depuis janvier, plus de 18 décès dus à la noyade ont été enregistrés. Un nombre qui a augmenté ce week-end avec les mers agitées et la vie de Fortoul en vigueur. À la plage de Savignan, 2 jeunes de 26 ans ont été emportés par une vague dans des eaux dangereuses infestées de requins. Les cas de noyade augmentent donc à travers l'île malgré les mises en garde des autorités. Reportage au cours de ce journal. Après la réunion du comité exécutif du PMSD cet après-midi à 18h30, le leader donne quelques bribes des raisons du départ des Bleus de l'Alliance de l'opposition. Remarque déroutante cependant, Xavier-Luc Duval affirme que le Parti travailliste reste un allié naturel et n'exclut pas la possibilité de réévaluer la position du PMSD, même par rapport au MMM. Et puis les événements se sont précipités depuis que le PMSD a quitté l'alliance de l'opposition. Xavier-Luc Duval quitte le poste de leader de l'opposition à l'Assemblée nationale, tandis que Patrice Armance démissionne de son poste de whip de l'opposition. Shakil Mohamed a été désigné leader de l'opposition par le Parti travailliste et le MMM. Patrick Asservaden devient le nouveau whip de l'opposition. La question qui reste en suspens est de savoir si Shakil Mohamed pourra poser sa première question lors de la séance parlementaire de demain. La Cour suprême, présidée par la chef juge Bibi Rehana Mangli Goulboul, a suspendu la désactivation des cartes SIM non réenregistrées jusqu'à l'audience du 13 mai 2024, date à laquelle l'affaire sera examinée sur le fond. Cette décision fait suite à la plainte de l'avoué Pazani Rangasamy contestant la constitutionnalité du réenregistrement des cartes SIM. Selon la porte-parole Linda Lam et la plateforme Pas tous nous SIM-card, une marche pacifique est prévue ce dimanche. Et puis au chapitre international, l'armée israélienne a confirmé ce lundi que 4 de ses soldats ont été blessés en territoire libanais lors d'une explosion à quelques centaines de mètres de la frontière entre Israël et le Liban. Le monde attend la réponse d'Israël à l'attaque sans précédent de l'Iran qui a aggravé les risques d'un embrasement régional. Je vous le disais en titre, les côtes mauriciennes sont les théâtres d'une mobilisation sans précédent des forces de l'ordre. De Savignan Beach à l'îlot Sancho, chaque recoin de paradis se teinte de drame, rappelant avec force l'impérieuse nécessité de respecter les règles de sécurité en mer. 3 morts et 3 disparus, rien que dans la journée d'hier, alors que la National Coast Guard et la Police Helicopter Squadron se lancent dans des opérations de sauvetage. La communauté entière se serre les coudes, priant pour un dénouement miraculeux dans cette série noire. Reportage signé Mima Omir. À Savignan Beach, Damien de Ruisseau et Agnès Descombes, 2 jeunes de 26 ans, ont été emportés par une vague. Les habitants décrivent cet endroit comme dangereux, avec une mer souvent agitée et la présence de requins. Nous connaissons presque tous les jours la mer. Tous les jours la mer. Si on a pas de problème comme ça, là, nous connaissons. Nous n'avons pas besoin d'aller. Nous n'avons pas aller, nous n'avons pas aller. Mais le grand matin, on aller là, la mer. On a donné un coup de main pour roder, tout ça là, ça a noyé qui tient là, on a donné un coup de main pour roder. Mais là, on a roder pour tout, pas de trouver. Mais seulement, ça la mer là, c'est bien mauvais. Bien mauvais, pas qu'à prendre. Quand matin, moi, je suis là-bas, pas qu'à prendre. Si vous pouvez assister, vous allez essayer d'aller. Ça la mer là, beaucoup de monde est là-dedans. Comment, des gens qui ne comprennent pas, des gens en dehors viennent. Plus beaucoup de gens en dehors qui viennent, de tous les gaietés, de tous les côtés de la mer, avec des dos, de t'aller essayer d'aller. Nous sommes habitants là-bas, dans Savignan, mais tout le temps, la mer là, c'est mauvais. Nous payons pour aller. Pourtant, nous tuons la pêche, nous connaissons la pêche, nous guettons la mer, qui m'a élevé. Mais la mer là, il n'est pas facile. Quand ça va nous noyer là, il n'est pas facile. Ça va là taper. Quand il tape, il gratte, il y aller comme ça. Il y a effectivement, moi, mon père, comme moi là-bas, oui. Beaucoup de gens n'allent pas connaître, et beaucoup de gens ne connaissent pas l'endroit là. L'année qu'elle est là, il y a un problème là, oui. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent qui appellent les souffleurs. Là, tu as les tiers photo. Le lème, ça prend aux aller. Quand il y a lème là, on n'a pas habité ici. Le requin, il y a beaucoup là. Souffler, une chose requin, ça. Un endroit requin là, oui.
Bon, pas une PCR seulement, souvent, du monde a un problème avec le requin là-bas. Parce que tout ce qui n'allait, le requin prend une allée. Pendant ce temps, le corps de Jean Rabot a été retrouvé dans le lagon de Belmar et celui d'un Britannique de 50 ans a été repêché à Flic-en-Flac. L'inspecteur Shivakuten appelle à la prudence, notant qu'il y a eu plus de 18 décès par noyade depuis janvier. Que ce soit dans le lagon ou bien en haute mer, la police, National Coast Guard, sur le littoral, sensibilise le public et pour ne pas rentrer dans de l'eau. Et nous avons une flotte patrol, par exemple, dans différentes régions, Côte Capave, mettez par exemple à Flic-en-Flac, Belmar, Pérébert, Choisy, Blue Bay. Et sinon, nous avons des policiers qui font une patrouille à pied, une National Coast Guard, qui avisent le public pour d'être prudent et pas rentrer dans la mer à cause d'un danger réel. Et sinon, il est bon aussi de préciser que depuis janvier, à ce jour, nous avons 18 personnes qui perdent la vie par noyade. Alors, nous avons 11 personnes qui périt noyées en mer et nous avons 7 qui finissent noyées dans un lac, dans un bassin. Et nous devons faire très attention quand nous rentrons dans la mer. Surtout dans la mer qui n'est pas recommandé pour entrer, par exemple la mer qui est démontée. Et nous devons éviter de prendre un risque. Enfin, à l'île de Sancho, deux frères se sont retrouvés en difficulté lors d'une partie de pêche. Le corps de Dulgesh Konai a été repêché par des volontaires, tandis que les recherches se poursuivent pour retrouver Tichal Konai, âgé de 18 ans. Moi-même, là depuis grand matin, moi, membre de famille, et nous toujours attendre jusqu'à une recherche qui peut toujours faire une recherche. Coast Guard et la police peut mobiliser, peut faire le travail bien, mais malheureusement la mer, visibilité n'est pas bon. C'est difficile pour même pour trouver, pour capable retrouver les gars. Mais nous ne pouvons pas perdre du courant, nous pouvons attendre. Nous sommes en famille hier et apparemment mon enfant qui s'est mal passé par une vague qui tape avec eux. Mais après, moi, par contre, on a commencé à nous passer. Un frère, grand frère là qui nous a fini guerre, mais petit frère là, il est toujours manquant, mais nous perdons parce que nous retrouvons. La première fois, je pensais qu'il y a une banane là et je n'essaie de découvrir un petit guide, mais ça ne m'a pas passé. Ouais. Cette tragédie souligne l'importance de respecter les consignes de sécurité en mer. Restez vigilants et suivez les recommandations des autorités, explique Viraj Ramrae de l'Association des sauveteurs en mer. Nous présentons nos condoléances à la famille endeuillée. Il y a un moment bien difficile. Et il est triste pour remarquer que beaucoup de monde ne pas écouter conseil de l'autorité. Conseil quand on peut dire à la mer mauvaise, pas la place. Je ne peux pas écouter quand on dit pas la place, je ne peux pas écouter. C'est ça qui est bizarre, renforce aussi la loi. Quand on dit qu'il y a un warning, pas besoin de la mer. Quand il y a une grosse houle, il y a une difficulté, c'est la loi qui rentre en vigueur, cela. Parce qu'il arrive temps pour faire du monde comprendre. Pas bien comprendre, mais là, on arrive là pour servir un autre système pour faire comprendre. Mais il est triste pour bien faire dire. Parce que c'est parents qui souffrent, famille qui souffrent, quand arrive autres qui chose. Il faut savoir qu'un avis de forte houle est toujours en vigueur à Maurice et Rodrigue jusqu'à 4 heures demain. La politique à présent, après la réunion du comité exécutif du PMSD cet après-midi, à 18h30, le leader du parti bleu a fourni quelques éclaircissements sur les problèmes qui ont provoqué le départ des Bleus de l'alliance de l'opposition. Cependant, il a fait quelques remarques pour le moins déroutantes sur ses anciens partenaires d'alliance. Il a souligné qu'il considérait toujours le Parti travailliste comme un allié naturel et s'est dit ouvert à réévaluer la position du parti, même avec le MMM. Au sujet des tickets, il nous dira « Oui, nous aurions aimé en obtenir 10. Nous nous étions mis d'accord sur 8. Cependant, nous avons fini avec 7 tickets viables et un qui est carrément invendable. » Il dira qu'il ne connaît rien de la circonscription numéro 13 qu'on lui a proposé. Xavier Duval au micro de Sheza Djadou. Écoutez. Le PMSD, donc, pour rester en contact avec tout le monde parti d'opposition, inclut le Parti travailliste, et moi, besoin de dire qu'il n'y a aucun souci à cause avec Nabil Ramgoulam. Aujourd'hui, chacun cause avec moi longuement, c'est que le PMSD pour toujours rester l'ami et l'allié naturel du Parti travailliste, mais l'avenir pour dire
qui arrivent avec ça, qui autres arrivent pour décider ensemble. Et si demain, pour réconsidérer, nous réconsidérons toute l'affaire, même avec Béranger, nous prenons un ennemi personnel, nous non seulement un adversaire. Nous ne pouvons pas faire l'alliance avec personne. L'alliance fait dans 5 minutes ça. L'alliance pas faire, on dirait aller venir Riverwalk. Sinon, pour faire l'alliance, tu fais dans 5 minutes. Et sinon, tu peux faire l'alliance, tu finis par l'alliance, il fait besoin d'entendre. Est-ce que vous avez la garantie ou pas pour commencer avec MSN? Nous pas donner la garantie aucune part, c'est pas mon rôle. C'est que moi dis nous avons une priorité, nous travaillons devant une priorité. Si nous pas une priorité par active, nous arrêtons qui nous fait là. Demain, nous pouvons joindre M. Bouda, après demain, nous pouvons joindre M. Biden, nous joindre tout le monde. Shakil Mohamed, nommé leader de l'opposition par le président de la République, l'opposition parlementaire composée du Parti travailliste et du MMM, l'a officiellement désigné comme le remplaçant de Xavier Luc Duval ce lundi. Le député rouge affirme qu'il s'est entretenu avec son prédécesseur aujourd'hui et qu'il viendra avec des questions dans l'intérêt de la population. Shakil Mohamed qui est interrogé par Jean-Luc Émile. Il y a l'occasion que avec Xavier Duval, m'ont remercié pour ce bon mot, ce bon l'idée, ce bon conseil qu'il a partager à moi. Moi, je téléphoné, moi, je demande des conseils, il n'a pas fait hésiter. Il est un très bon leader de l'opposition. Et moi, j'espérais qu'il soit capable aussi faire honneur à sa position là, au pays et à l'attente de la population. Moi, j'espérais que, avec l'équipe autour, dans l'opposition, nous sommes capables venir de l'avant avec la première question demain matin. Vous connaissez ce qui nous priorité pour été, c'est le pays par sa volonté. Alors pour moi, bien sûr, nous pouvons aller d'après les règles. Et comment tout le temps moi je dis, you know, respect is a two-way street. Et ce n'est pas a one-way street. Et moi pensais que le speaker aussi comprend sa principe de justice là, de justesse aussi. Et moi j'espérais que toutes les choses marchent bien. Mais il est jamais trop tard pour s'assurer que la démocratie fonctionne. Autre changement, Patrick Assierwaden, président du Parti travailliste, prend la succession de Patrice Armance en tant que nouveau chief whip de l'opposition, une position qu'il accepte avec humilité, dit-il au micro de Shehzad Jadou. À la suite de la démission de Xavier Duval comme leader de l'opposition, nous finissons arriver à un consensus au sein de l'opposition du Parti travailliste et du MMM pour que Shakil Mohamed remplace pour quelque temps camarade Arvin Boulel qui est souffrant. Donc là, moi, je quitte une correspondance officielle demandant au président de la République de bien vouloir nommer Shakil Mohamed, leader de l'opposition, et à partir de maintenant. Donc la lettre est avec le président, il peut faire le nécessaire. Et donc nous, parce que nous pressons pour travailler. Demain, il y a le Parlement et il est important que l'opposition, demain au Parlement, il y a une opposition qui connaît, qui peut le faire, qui sont responsabilités. Et il y a un sitting arrangement, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Donc tout ça là, nous avons envie de clarifier avant le Parlement demain. L'ancien ministre Madane Delou annonce son retour sur la scène politique avec l'Union socialiste mauricienne USM mettant en avant la crédibilité, la compétence, l'intégrité et l'égalité des chances pour les jeunes. Il aspire à servir le peuple et recrute activement des jeunes pour cette plateforme. Le bureau politique et l'agenda du parti seront dévoilés. Il envisage les réformes dans la juridiction, la bureaucratie et les institutions publiques grâce à son parti. Voici un extrait de sa conférence de presse. Au lieu de relance le MMSM, nous prenons l'équipe MMSM, nous fuse, nous intégrer dans USM et nous allons donc sur le terrain, nous allons à l'écoute de la population d'abord pour guetter qui problème, chaque couche de la population, chaque groupe socio-économique, chaque secteur de la population et aussi chaque institution du pays. Comme on connaît, il y a 3 institutions, 3 piliers d'un pays, c'est le législatif, l'exécutif et le judiciaire. Donc, qui
Problème est là, parce que nous pouvons écouter aussi, nous pouvons attendre à travers eux, grâce à eux, nous pouvons descendre nos terrains, mais à travers la presse, nous pouvons trouver qui problème le pays fait faire face et surtout, chacun qui s'en a peut proposer. Parti de l'opposition qui peut proposer, parti du gouvernement qui peut proposer. Et moi, besoin de faire ça, de connaître, moi, finalement, beaucoup de consultations, beaucoup de contacts avec différents partis qui existent déjà. La Cour suprême, sous la présidence de la chef-juge Bibiréana Mangli Goulboul, a ordonné le maintien du statu quo concernant l'enregistrement des cartes SIM jusqu'à l'audience du 13 mai. L'avoué Pazani Rangasamy conteste la constitutionnalité de ce réenregistrement. Les défenses de l'État, de l'ICTA, du Data Protection Commissioner et de la Mauritius Telecom ont été soumises à la Cour. Cette décision de la Cour suprême empêche la désactivation des cartes non réenregistrées avant la prochaine audience. La date limite de réenregistrement avait été fixée pour le 30 avril. Une marche pacifique est prévue ce dimanche, selon la porte-parole Linda Lam de la plateforme Pas tous nous cartes SIM. Rajini Panchou, Didier Rose. Aujourd'hui, je suis très content. C'est une première victoire qui a gagné de la Cour suprême. L'affaire a été appelée ce matin devant le chef-juge. Et tout le monde parti concerné une soumise de défense. Nous aussi, nous donnons nos réponses à leur défense et qui maintenant l'affaire est fixée pour le 13 mai de cette année-ci. Et ensuite de ça, la Cour demande à ce qu'il y ait un gel, c'est-à-dire un statu quo concernant le réenregistrement des cartes SIM à l'île Maurice. Donc, suite à ça, l'ordre de la Cour là, on peut faire un appel à tout le monde opérateur, arrête à celle ça peuple là. Il ne faudrait pas qu'ils se continuent à envoyer un SMS. Il ne faudrait pas qu'ils se continuent à téléphoner Manjimoun pour demander de réenregistrer cette carte. Je peux bien attendre ce déroulement qui pourrait dans la cour là, c'est-à-dire le 13 mai. On invite tout le monde internaute qui peut regarder en ce moment, pour la marche pacifique. Et pour dimanche, on invite tout le monde à Rosil et à Plaza à 11h. On invite tout le monde Mauricien, Rodriguez, tout le monde. Venez à la marche pacifique, vous pouvez entendre la voix. Parce que vous devez faire entendre que vous n'êtes pas d'accord, réinsérer cette SIM card parce que c'est de la vie privée qui est en danger. Donc, je vous invite tous à venir en grand nombre et vous n'avez pas besoin de peur. Pas rester derrière l'écran, pas rester derrière cette zone de confort. Sortir, faire entendre de la voix. Vous avez une chance pour faire entendre de la voix. Venez en grand nombre. La police et le directeur des poursuites publiques peuvent maintenant envoyer des cas au Drug Administrative Panel. Chaque consommateur de drogue intercepté en possession d'une petite quantité de drogue destinée à sa propre consommation sera référé au panel. 2 centres principaux de réhabilitation et de réinsertion ont été établis pour prendre en charge les victimes de la toxicomanie. Le docteur Nitish Raj Suklol de l'unité de réduction des risques affirme que même les mineurs seront accueillis pour la réhabilitation. Émilie Payenne. Nous devons bien comprendre qu'un problème qui est lié à l'addiction, par exemple à l'usage de drogue, pas quelque chose qui nous met une durée déterminée là, mais seulement, ceci étant, tout est très bien codifié par un protocole national de prise en charge de l'usage de drogue à Maurice. Et donc, il y a par rapport à différents types de drogue, protocole de soins, protocole de traitement qui est dans là-dedans. Et au cas par cas, nous donne le soin qui est nécessité par l'usager de drogue. En général, nous connaissons que c'est une tranche d'âge qui est cut across, jeune, un peu moins jeune aussi, mais particulièrement c'est adultes, donc tout de 18 jusqu'à 35 ans qui font partie de la majorité. Mais comme on me dit, il n'est pas limité qu'à cette tranche d'âge-là. Il est capable même de concerner quelqu'un qui est moins jeune et un autre qui dépasse cette tranche d'âge qui vous fait mentionner là. Les consommateurs mauriciens, constamment sous pression avec la perte de leur pouvoir d'achat, doivent maintenant faire face à une nouvelle vague de hausse de prix. Les économistes avaient prévu
que l'injection supplémentaire de liquidité dans la circulation allait inévitablement accroître la pression inflationniste, une prévision qui se concrétise désormais dans les coûts au quotidien. Par exemple, le prix des crevettes à queue large a considérablement augmenté, passant de 265 roupies à 285 roupies. De même, le pack de poulet pour curry qui est passé de 340 roupies 50 à 347 roupies 50. Le cocktail de pistache coûte désormais 236 roupies au lieu de 222 roupies 60, tandis que l'huile d'olive est passée de 249 roupies à 293 roupies. D'autres produits tels que le chocolat, le beurre de cacahuètes, la crème fraîche et les saucisses ont également subi des hausses de prix importantes. Je vous retrouve pour la page internationale tout de suite après cette pause pub. Our stories begin right here, and we never write them alone. There'll be pages we love to read again and again, and some we want to tear out. They are stories of dreamers, stories of creators, stories of strivers, stories of believers, and we're inspired by them all. We invite you to write your story with us. Your story matters. APSA. Au chapitre international, l'armée israélienne a confirmé ce lundi que 4 de ses soldats ont été blessés en territoire libanais lors d'une explosion à quelques centaines de mètres de la frontière entre Israël et le Liban. L'État hébreu a lancé des dizaines de frappes meurtrières sur la bande de Gaza à l'heure où le monde attend la réponse d'Israël à l'attaque sans précédent de l'Iran qui a aggravé les risques d'un embrasement régional à Anouk Doukia. 4 soldats israéliens ont été blessés dans une explosion qui s'est déroulée en territoire libanais à quelques centaines de mètres de la frontière entre Israël et le Liban, a déclaré ce lundi un responsable militaire israélien. Un peu plus tôt, l'armée israélienne avait indiqué qu'ils avaient été blessés le long de la frontière. Nous allons tout faire pour éviter l'embrasement au Moyen-Orient après l'attaque directe de l'Iran sur Israël, a déclaré ce matin Emmanuel Macron. Plusieurs pays, dont le Royaume-Uni, l'Allemagne et la Russie, ont aussi réagi à l'attaque de l'Iran et appellent à éviter toute escalade. L'armée israélienne a annoncé la réouverture ce lundi dans la majeure partie du pays des écoles qui avaient été fermées samedi face aux menaces de l'Iran. L'Iran a affirmé à l'ONU n'avoir pas eu d'autre choix que d'exercer son droit à l'autodéfense en lançant des centaines de drones et de missiles vers Israël, qui a pour sa part réclamé toutes les sanctions possibles contre Téhéran. La Russie et le Kazakhstan n'en ont pas fini avec les inondations. Confrontés depuis 10 jours à d'impressionnantes crues, les autorités des deux pays ont assuré ce dimanche que leur pic était attendu dans les prochains jours dans la zone frontalière. Les craintes sont grandes alors que depuis le début des inondations qui touchent la Russie et le Kazakhstan, plus d'1 millier de maisons ont déjà été inondées, selon les médias Kazinform. Reportage. Хорошо. Вот. Почему до такого состояния довели? Это 60 лет никто ничего не делал. Правительство наше жирует и все лишь навсего. Что оно делает? Вот ни грамма же не вложили туда.
Если бы они сейчас не жировали, вложили бы, дамбу подняли, плитами обложили, не было такого состояния. Понимаете, нет? Была объявлена вчера эвакуация, и жители эвакуировались. Те, кто не эвакуировались, вчера буквально несколько человек ночью службы спасения просто эвакуировали. Но осталось очень много животных. Выдаем какие-то первой необходимости предметы, привозят еду. Наша столовая работает тоже в штатном режиме. Обед, завтрак, обед, ужин. Sur ce, nous arrivons à la fin de ce bulletin d'information. Passez une très bonne fin de soirée.